proposé 2-3 fois le chiffre 3, ou encore 626 qui faisait référence à Stitch, un personnage que j'aime beaucoup. Voilà, alors aujourd'hui je voulais faire quelque chose d'un peu décalé. 806, c'est un nombre qui me fait penser à 8 saucisses. Voilà, donc c'est pas très fin, mais bon, j'ai pris le parti de faire un sujet un peu décalé. Alors je précise que aucune saucisse n'a été maltraitée ni même consommée pendant le tournage, puisque j'ai utilisé des images libres de droit qu'on trouve sur internet. Donc je vais vous parler de 8 saucisses différentes qui sont associées à des villes ou à des contrées ou des régions. Voilà, je tiens à dire que si vous... je comprends tout à fait que vous trouvez peut-être que c'est pas relaxant d'entendre parler de saucisses et de viande, donc n'hésitez pas à stopper la vidéo si c'est votre cas. Il devrait y avoir une prochaine vidéo qui, qui arrivera bientôt, donc plus rapidement que d'habitude, puisque cette vidéo est en quelque sorte une parenthèse. Alors je vais commencer par vous parler de la saucisse de Strasbourg, puisque Strasbourg est la ville, ma ville d'adoption si je puis dire, puisque c'est une ville dans laquelle j'habite depuis quelques années, qui me plaît beaucoup. Alors j'ai pu constater qu'ici on n'appelle pas la saucisse de Strasbourg par ce nom-là, on l'appelle Knack, donc je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Alors les origines de la saucisse de Strasbourg remontent au XVIe siècle. Il s'agit d'une saucisse longue et fine, légèrement incurvée, à base de viande de bœuf et de porc, traditionnellement assaisonnée avec des épices et du sel et embossée dans un boyau naturel de mouton. Cette charcuterie à pâte fine est légèrement fumée à chaud au bois de hêtre, ce qui donne à sa chair la couleur rose, brune ou orange foncé. Elle doit son nom au verbe allemand knacken, qui désigne le bruit que fait la saucisse quand sa peau éclate sous la dent. Voilà, c'est pour ça qu'ici elle est appelée knack. Knack, puisque c'est le bruit qu'elle fait lorsqu'on la croque ou alors lorsqu'on la coupe en deux. Enfin, lorsqu'on la sépare en deux à la main pour refaire la démonstration. Donc, écoutez ceci. Cet aspect craquant est dû à une particularité pendant la fabrication qui consiste à rajouter de la glace au moment de mélanger les ingrédients pour que le mélange se fasse à basse température. Alors il ne faut pas confondre Knack et Knacky, donc qui est une marque déposée de saucisses si je ne m'abuse, qui sont des saucisses assez différentes. Donc outre la composition qui ne doit pas être la même et probablement le goût, elle ne fait pas le knack caractéristique. Donc on passe à la saucisse de Francfort. La saucisse de Francfort est une saucisse fumée précuite originaire d'Allemagne. Traditionnellement faite d'une fine pâte de porc, elle connaît aujourd'hui plusieurs variations. La saucisse française sous boyau beige peut contenir du bœuf et du veau, alors que la version américaine, la fameuse saucisse à hot dog, peut contenir de la viande séparée mécaniquement, des sous-produits de porc et de bœuf, ainsi que des édulcorants,
saucisse de Montbéliard est fumée à la sciure de bois au tuyer, qui est une cheminée fumoir à la forme particulière que l'on rencontre dans les fermes du Haut-Doubs. Selon diverses essences, les bouchers charcutiers du pays de Montbéliard l'ont amélioré et en ont fait un produit gastronomique artisanal de belle réputation. Aujourd'hui, c'est une saucisse nationale, car pour bon nombre de Français, une saucisse fumée est une Montbéliard. On doit surtout sa renommée à la confrérie des Compagnons du Poitu, tous maîtres charcutiers qui ont fondé une charte de qualité commune. Toutefois, il est permis à chacun une petite marge de manœuvre à l'égard des ingrédients. Elle est plus petite, plus maigre et moins fumée que la saucisse de Morteau, que je vais présenter tout de suite. La saucisse de Morteau, appelée également la belle de Morteau, et à Morteau même bonne saucisse, est une saucisse fumée de manière traditionnelle dans un thuillier, pièce centrale caractéristique des fermes de la région de Morteau, dans le Haut-Doubs, en Franche-Comté. Elle bénéficie d'un label Indication géographique protégée depuis 2010. L'aire de production de la saucisse de Morteau s'étend sur la totalité des 4 départements de la Franche-Comté, à savoir le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Seuls les porcs élevés au petit lait peuvent entrer dans la confection des fameuses saucisses, patrimoine protégé par une appellation d'origine contrôlée et plus récemment par une appellation d'origine protégée européenne. La saucisse de Morteau est produite à partir de porcs franc-comtois, parce que dans cette région de montagne, le porc est engraissé traditionnellement. Anciennement, pour avoir le label saucisse de Morteau, il fallait que ce produit soit fumé 48 heures à la sciure de bois de résineux et genevrier exclusivement, dans un thuillier. La saucisse n'y cuit pas car la combustion lente est accompagnée d'un fort courant d'air. Elle bénéficie toujours de sa cheville de bois caractéristique ainsi que de son écusson, portant les mentions de son fabricant. Seule personne habilitée à la fabriquer, ce dernier respectant alors un cahier des charges strict. De couleur ambrée et d'un diamètre minimum de 40 mm, elle est plus grosse, un peu plus grasse et plus fumée que la saucisse de Montbéliard. Parlons maintenant de la saucisse de Toulouse. Elle se compose de gras et de maigre de porc, de sel et de poivre. La saucisse de Toulouse a une chair de couleur rose. Elle mesure de 26 à 28 mm de diamètre et se présente soit en portions de 12 à 15 cm de long, soit sous forme de brasse sans coupe du boyau. Les maigres d'épaule et de poitrine sont hachés ensemble avant d'être mélangés avec les condiments. L'embossage est réalisé avec des menus de porc. Il n'y a en principe pas de conservateur dans la saucisse de Toulouse. Elle peut se garder au frais pendant une semaine. Néanmoins, elle reste meilleure fraîche. On peut aussi la faire sécher pour la conserver ensuite plusieurs mois. Traditionnellement, il est conseillé d'accompagner cette saucisse soit d'un vin rosé comme le Fronton, soit d'un vin blanc tel que le Grave, ou d'un vin rouge comme le Bergerac, le Gros Hermitage ou le Saint-Joseph. Saucisse de Molène. La saucisse de Molène est une spécialité traditionnelle, inventée et encore aujourd'hui occasionnellement préparée sur l'île de Molène dans le Finistère. Sa particularité est le fumage aux algues. La viande de cochon est coupée au couteau et non hachée. Le fumage se passe dans une cheminée. C'est assez long, 2 heures par jour pendant 5 jours. Cette longue fumaison lui confère un goût très reconnaissable. À présent, la saucisse d'Ajoie, qui est une région en Suisse. L'origine de la dénomination saucisse d'Ajoie remonte aux années 1920. Un groupe de bouchers à Joulot décida de nommer ainsi la saucisse locale, dite saucisse de ménage d'Ajoie, afin de la distinguer des autres produits de la même famille. La saucisse d'Ajoie est le nom utilisé pour désigner un produit de charcuterie cru, fumé et à cuire, à maturation interrompue, préparé à base de
viande et de gras de porc et d'un maximum de 10% de viande de bœuf. En outre, l'ajout de cumin entier dans l'assaisonnement de poivre et d'ail est propre au fumet particulier que dégage cette saucisse. Elle est embossée dans des boyaux de porc. Elle compose autre entre le repas de la Saint-Martin et elle est reconnue par des traités entre la Confédération suisse, conclus avec différents États, notamment l'Allemagne, le Portugal et la France, portant sur la protection des indications de provenance et d'autres dénominations géographiques. Et pour finir, la 8e saucisse, saucisse de Glamorgan, je ne sais pas si je prononce bien. Donc il s'agit d'un ancien royaume du sud du pays de Galles. Donc cette saucisse est une saucisse végétarienne traditionnelle galloise à base de fromage, de poireaux et de chapelure. Autrefois, on utilisait du fromage de Glamorgan qui a maintenant disparu, mais son descendant, le Caerphilly, donne la même texture et la même saveur. Cette saucisse est souvent dégustée avec du chutney